Très important à propos de la notion de Père. Alléluia. Nous avons tous besoin d'un Père. Nous avons tous besoin d'un Père pour nous épanouir. Avant de commencer mon message, d'abord je voudrais remercier votre pasteur, le pasteur Guéraud, qui est là, qui est dans notre assemblée ce matin. Le remercier publiquement pour son amour fraternel et son ouverture d'esprit. Et pour la grâce qu'il me fait aussi de pouvoir vous enseigner et de pouvoir passer de temps en temps dans notre Église. C'est une bénédiction pour moi parce que je vous aime vraiment de l'amour de Jésus. Le Seigneur m'a donné quelque chose de particulier dans mon ministère pour les Noirs, pour l'Afrique, pour les Africains, pour vous. Alléluia. Et je crois que Dieu donne des dons différents et peut-être ma personnalité n'est pas tout à fait celle que les Blancs ont. Mais sachez que si je suis un peu différent, c'est parce que Dieu m'a donné quelque chose pour vous. Et que réellement, depuis des années, je fais du travail dans le milieu africain et c'est un honneur pour moi. C'est parce que Dieu m'a fait cet honneur que je voulais vraiment vous remercier au nom de Jésus d'être là ce matin et que je me considère vraiment comme un frère au milieu de vous. Je ne viens pas avec une supériorité, je viens tout simplement en tant que frère, ayant reçu quelque chose à donner. On a tous quelque chose à donner. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que nous avons reçu. Qu'as-tu que tu dois donner à quelqu'un? Qu'as-tu reçu de Dieu? Quand c'est clair pour toi, alors il n'y a plus de problème. Tu es épanoui et tu peux vraiment vivre heureux. Voilà, donc pour les remerciements, je voudrais juste aussi faire l'annonce. Je suis venu avec des nouveaux livres, dont deux que je vous recommande fortement. C'est Comprendre l'alliance de Dieu pour nous. Un petit livre qui vous permettra de comprendre les détails de l'alliance de Dieu pour nous. C'est très important. Dieu a fait alliance avec nous. Et cette alliance a commencé déjà prophétiquement depuis Noé. Et à travers les patriarches de l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu a marqué prophétiquement tout l'héritage que nous recevons par l'alliance en Jésus-Christ et par son sang.
l'Ancien Testament est très important pour nous révéler des mystères, pour nous montrer toute la profondeur de l'œuvre de la croix. L'Ancien Testament est là pour nous montrer la profondeur de l'œuvre de la croix. Et dans l'Ancien Testament, nous trouvons tellement d'éléments qui nous permettent de comprendre avec notre esprit, de comprendre par la foi l'œuvre complète de Jésus pour nous. C'est pourquoi je vous recommande vraiment ce livre, qui est un de mes derniers livres, et il n'est pas cher en plus, je l'ai fait à un prix assez bas, pour qu'un maximum de personnes puissent l'acquérir. Et puis j'ai un deuxième livre aussi, ce sont des cours, ce sont des enseignements, ce sont les bases de l'enseignement de la vie chrétienne. Voilà, je l'ai présenté tout à l'heure, le frère en a un. C'est ça, tu as commencé à regarder un peu. Oui, dedans. Viens nous dire ça, c'est intéressant. Viens nous dire si ce que tu as feuilleté déjà t'inspire et si tu le recommandes. Il faut que tous ceux qui ont des cellules de prière, tous ceux qui évangélisent doivent posséder ce livre. Je pense que je vais le présenter au pasteur Yo, s'il n'a pas encore vu, pour le contenu. Mais en tout cas, le contenu est très bien. C'est un contenu qu'il faut. Par exemple, il parle du salut, la soumission aux serviteurs de Dieu. Je pense que c'est ce dont nous avons besoin dans nos églises. Que Dieu soit loué. C'est un enseignement purement 100% pentecôtiste. Souvenez-vous, le pentecôtisme n'est pas un mouvement d'église, c'est un mouvement de Dieu à travers des centaines et des milliers d'églises dans le monde qui ont vu que ce qui s'est passé dans Acte 2, ce qui s'est passé il y a 2000 ans au jour de la Pentecôte, la puissance de Dieu donnée par le Saint-Esprit est encore pour nous aujourd'hui. Alors, vu que les livres sont finis, ça c'est le dernier. Ah d'accord. Et ça c'est pas fini. Bon, c'est pas grave, c'est parti. Maintenant je ne peux plus faire marche arrière, donc je peux là. Voilà. Parce qu'il en reste encore. C'est vraiment très intéressant. Donc j'ai préféré communiquer au maximum actuellement. Mon mode de communication est vraiment axé sur YouTube parce que je trouve que c'est pratique, c'est rapide et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Bien, j'ai expliqué que le pentecôtisme n'est pas un mouvement d'église. On a souvent pensé que les assemblées de Dieu détenaient le terme pentecôtiste. C'est faux. Le pentecôtisme, c'est tous ceux au travers du monde qui ont reconnu que la puissance du Saint-Esprit est encore agissante aujourd'hui. Nous sommes dans le mouvement de la Pentecôte. Nous sommes depuis 2000 ans, l'Église vit par la puissance de la Pentecôte. Et être pentecôtiste, ça ne veut pas dire j'appartiens à un groupement d'églises qui s'appelle les Assemblées de Dieu. Ça veut dire je suis dans la vision biblique. Attention, de ne pas faire de nos mouvements des religions. Ah, moi je suis Assemblée de Dieu. Toi tu es quoi? Autrement dit, peut-être tu n'es pas sauvé. Non, on a quitté tout ça. On dit haut et fort, nous ne sommes ni protestants, ni catholiques, ni assemblés de Dieu. Nous sommes des chrétiens ayant rencontré Jésus-Christ et nous professons la puissance du jour de la Pentecôte dans nos vies aujourd'hui, pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui entendront le message de l'Évangile jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Amen. Ne faisons pas de ghetto, ne nous enfermons pas dans des mouvements d'hommes, aussi bénis soient-ils, car nous pourrions recréer une religion évangélique à notre image, ce qui serait destructeur pour la puissance de notre foi et de notre communion avec tous les frères et sœurs qui dans le monde entier ont reçu Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué pour ça.
Que Dieu soit loué de ce que j'ai des frères et des sœurs qui ont compris le message de l'Évangile, qui sont sauvés et qui manifestent le même Saint-Esprit que moi, même s'ils ne sont pas dans le même mouvement d'église que moi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué pour ça. Une dernière annonce, est-ce que tu récupères la vidéo sur là? Tu peux me la mettre sur la clé avant que je parte ou pas? Oui. Voilà, je te confie ça. C'est très important. Comme ça, je vais me mettre sur YouTube. Comme ça, vous pourrez tous suivre. Amen. S'il y en a qui disent, oh, c'était super, je voudrais réécouter ça, ce sera en ligne sur YouTube dans 3-4 jours. Et pour ceux qui ne sont pas là, ils disent, waouh, mon cousin, il aurait dû être là. Ce n'est pas grave, je vais suivre ça sur YouTube. Donc il faut me donner le fichier de ma prédication. Tu me donnes tout en vrac, moi je fais les coupures comme il faut. Voilà. J'ai ma fille qui fait ça très bien. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous connaissez ce chant? On peut le prendre en sol. Si je me tais quand je t'ouvre mon cœur, si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. En sol, ce sera très bien. Je te vois, Seigneur, quand tu t'ouvres mon cœur. Amen. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je vois Exode chapitre 20, verset 12. Un commandement très important. La Bible déclare: honore
ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Alléluia. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est la vérité? Amen. Comment pouvons-nous expliquer alors qu'il y a des gens, des païens, qui n'honorent pas leur père et leur mère et qui vivent vieux? Et pourtant la Bible dit, tu vis vieux si tu honores ton père et ta mère. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une bénédiction et une certitude à prolonger ses jours quand on honore son père et sa mère. Et ça veut dire aussi que Dieu, dans sa bonté, permet que certains puissent voir leurs jours prolongés, bien qu'ils n'honorent pas leur mère et leur père. Mais Dieu use de patience afin de les convaincre et de les convertir. Mais pour celui qui est converti, il y a une vraie bénédiction et une garantie à prolonger ses jours et sa vie quand on honore papa et maman. Oui, c'est la vérité. Je vous le dis. Nous devons aussi comprendre que la pensée de ce texte nous amène à réaliser que nous avons un capital vie. Et que s'il y a des gens qui n'honorent pas leur père et leur mère et qui vivent assez vieux, nous pouvons comprendre qu'ils auraient pu vivre encore plus vieux. Et qu'ils ont coupé une partie de leur existence parce qu'ils ont haï leur père et leur mère toute leur vie. La haine de ses parents nous amène à des maladies intérieures. Nous ne pouvons pas vivre sans pardonner ceux qui nous ont offensés, et premièrement nos parents, s'ils nous ont offensés. Vous ne pourrez jamais pardonner vraiment ceux qui vous offensent si vous n'avez jamais été capable de pardonner papa et maman qui vous ont fait du mal. Non, je vous le dis. Qu'est-ce que l'honneur? Quand la Bible dit tu honoreras, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps avec les parents si les parents sont méchants. Il y a des parents gentils, il y a des parents méchants. Et le problème, c'est quand ils sont méchants avec nous, ou quand ils ont été méchants avec nous dans notre jeunesse. À ce moment-là, on a cultivé de la rancune. Et Dieu nous dit, si tu as ce problème, il faut que tu t'en débarrasses. L'honneur n'est pas forcément la reconnaissance des parents, n'est pas forcément d'être en contact avec eux. L'honneur va bien plus loin que ça. L'honneur, c'est de pouvoir tout leur pardonner au nom de Jésus et de pouvoir considérer qu'ils ont été utilisés par Dieu pour que nous soyons en vie. C'est pouvoir élever leur mémoire devant les hommes et c'est dire du bien d'eux devant les hommes et dans la famille. Le lien familial est resserré quand des enfants parlent en bien des parents. Je voudrais vous expliquer que la notion de parents est très importante parce qu'elle nous ramène à notre vie terrestre et elle nous ramène également à notre vie spirituelle. Cela veut dire que on a tous un père en la chair et on a tous un père en l'esprit. Je voudrais vous expliquer rapidement qu'il y a différents types de pères. Il y a différentes possibilités d'avoir des pères dans la vie. Et je déplore de ce qu'en France, les Blancs ont tué les prophètes et ils ont tué les pères spirituels. On n'a plus de pères spirituels en France. Non, je vous le dis. Chacun travaille pour sa paroisse, chacun travaille pour son mouvement, chacun travaille pour son église. Et le corps de Christ ne bénéficie pas de leaders et de pères spirituels, vraiment. C'est notre problème. Il faut prier pour ça. Et il faut casser les barrières.
de façon à ce que nous puissions avoir des pères spirituels dans notre pays qui ouvrent des voies de libération et de développement de nos églises. Il y a donc différents types de pères. Il y a le père dans la chair, il y a le père qui nous a engendrés dans la vie. Il y a peut-être aussi un père qui nous a aidés dans la vie. Peut-être le père biologique n'a plus été là rapidement et c'est un autre homme qui a été et qui a fait office de père pour nous. Il y a aussi les pères spirituels et puis il y a le père au ciel. Je voudrais tout de suite en venir d'ailleurs à ce verset qui a fait beaucoup controverse et qui a été trop mal compris dans Matthieu 23, chapitre 23 et verset 9. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Je voudrais tout de suite dire que le sens de cette écriture ne nous interdit pas d'appeler quelqu'un papa. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais le sens de cette écriture nous rappelle que si nous avons des pères dans la chair, notre véritable Père et notre unique Père est celui qui est dans le ciel. Et que tout ce qui est Père dans la chair doit nous amener à la connaissance du Père céleste. Nous n'avons qu'un seul Père céleste. Et si nous pouvons avoir plusieurs pères dans la chair, il est impossible que ces pères nous donnent la vie éternelle. Seul Dieu le Père au ciel peut nous donner la vie. Nous avons donc des pères sur cette terre et nous avons un seul Père au ciel. Et nous ne pouvons jamais appeler quelqu'un papa sur cette terre en l'identifiant comme notre Père céleste ou comme celui qui maîtrise toute notre vie. C'est ainsi que le pouvoir des pères sur cette terre s'arrête à un moment donné. Mais que le pouvoir du Père céleste ne s'arrête jamais. J'ai une bonne nouvelle. Si tu as été déçu par ton Père en la chair, Dieu peut combler toutes tes déceptions. Dieu est celui qui a introduit la notion de Père sur cette terre. Écoutez bien, c'est très important. Dieu est le Père de toute créature et de toute chair. C'est lui qui a introduit la notion de Père dans l'humanité. Ce n'est pas l'homme qui a inventé la notion de Père, c'est Dieu qui l'a imposée à l'homme et à l'humanité. C'est Dieu qui a fait en sorte que le premier Père de la vie dans la chair soit Adam. Et par Adam, nous voyons que toute l'humanité a besoin de se référer à un Père géniteur, un Père dans la chair. Et que cette notion de Père ouvre la nécessité de connaître qui est notre Père et qui Dieu envoie comme Père à un moment donné dans notre existence. Parce qu'il y a des pères qui se succèdent. C'est très important de comprendre cela afin que nous puissions grandir et afin que nous puissions comprendre que quand le travail d'un père s'arrête, Dieu peut mettre un autre père pour nous faire aller plus loin. S'il vous plaît les enfants. S'il vous plaît les enfants, on se tait. Hé, vous m'entendez? C'est à vous que je m'adresse. Chut. Ce que je dis est très important même pour vous. Vous savez que Dieu peut vous toucher, que le Saint-Esprit peut vous bénir et peut ouvrir quelque chose dans votre esprit, parce que je parle de papa. Et papa est très important pour vous. Et pour moi encore, j'ai 55 ans. Et j'ai encore besoin de la notion de père dans ma vie. Ça veut dire que tu peux avoir un père géniteur, et ce père géniteur s'en va ou fait défaut ou meurt. Et Dieu emmènera un autre homme à tes côtés pour t'apprendre ce qu'un père doit t'apprendre. Dieu peut mettre aussi un père spirituel, un pasteur pour un temps.
Et ensuite, quand ce père spirituel a fini son travail, alors Dieu envoie un autre père spirituel pour t'amener plus loin. Mais il faut savoir que nous avons tous besoin d'un père dans notre vie. Nous avons tous besoin d'être entraînés plus loin dans l'affection de quelqu'un qui nous aime et qui prend soin de nous. J'ai une bonne nouvelle. Dieu est le Père de toute chair. Il est celui qui a créé la notion et la nécessité d'un Père dans la vie de chaque humain. C'est ainsi que ceux qui refusent l'autorité d'un Père se privent d'une grande bénédiction, parce qu'en eux est inscrit une nécessité de recevoir l'amour et l'enseignement d'un Père. Un Père dans la chair ou un Père spirituel. Je voudrais vous dire que si vous manquez d'un Père spirituel, et je ne pense pas que ce soit le cas, le monde de la chrétienté est si large que Dieu vous trouvera toujours quelqu'un pour être votre Père et vous emmener plus loin. Il y a le Père spirituel que nous côtoyons régulièrement, qui est le pasteur. Mais Dieu peut aussi nous mettre dans notre vie des pères spirituels pour certaines choses. Peut-être le pasteur n'a pas un charisme particulier dans la connaissance du Saint-Esprit. Et vous avez besoin de grandir avec le Saint-Esprit. Donc Dieu mettra le projecteur sur un homme qui sera un père spirituel et à travers ses enseignements, il vous entraînera plus loin dans le Saint-Esprit. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas blâmer les pasteurs et il ne faut pas charger trop de responsabilités les pasteurs. Les pasteurs ne pourront pas forcément tout faire dans votre vie. Ils ne pourront pas forcément tout vous apporter. Et Dieu peut utiliser pour un temps quelqu'un de l'extérieur pour vous apporter quelque chose que le pasteur n'est pas en mesure de vous apporter, parce que Dieu ne lui a pas donné ça pour vous, et parce qu'il a tellement de choses à faire qu'il ne peut pas tout faire. Je sais de quoi je parle, je suis un pasteur. J'ai des gens pour qui j'ai prié qui n'ont pas été guéris. Ils ont été voir quelqu'un d'autre, ils ont été guéris. Alléluia. Ils sont toujours mes brebis. Et ce n'est pas parce qu'ils ont été voir un pasteur qui a prié pour eux et qui a transmis un don de guérison que moi je suis lésé. Bien au contraire, je suis heureux parce que je sais que la notion de père peut être multiple. Amen. J'ai 3 exemples dans ma vie qui sont pour moi des pères spirituels. Et pourtant, je ne les côtoie pas vraiment. Je les ai approchés, ils ont prié pour moi. Dieu m'a ouvert une porte afin que j'ai un contact avec eux. Mais je les suis un peu à distance. Mais Dieu les a oints pour qu'ils soient pour moi des pères. Il y a Dag, Edouard. Dag, vous connaissez le pasteur Dag? Toi, tu connais tout le monde. C'est un homme qui a une très grande église et il a plusieurs églises. Il a plus de 1300 églises. Alléluia. C'est dans quel pays en Afrique? Ghana. Voilà, c'est un anglophone. Malheureusement, j'ai 3 références, c'est des anglophones. Mais bientôt, on aura des références francophones. Pasteur Dag, il y a le pasteur Chris Oyakilome. Pasteur Dag est pour moi un père spirituel dans l'enseignement de la gestion de l'Église. Le pasteur Chris Oyakilome est pour moi un père spirituel dans l'enseignement de la foi et de la puissance de l'action du nom de Jésus et dans les miracles. Et j'ai le pasteur Béni, qui est pour moi un père spirituel dans la foi de comment gagner des âmes. Non, je vous dis. Et je bénis le Seigneur parce qu'ils apportent dans ma vie quelque chose. Vous devez aussi avoir des références. Cela ne retirera rien à l'autorité du pasteur. Bien au contraire, ça permettra au pasteur d'avoir des gens qui vont plus vite et plus loin. Et plus vous serez édifiés, plus vous serez spirituels, et plus l'Église sera dans la croissance. Vous savez, c'est terrible pour un père spirituel, un pasteur qui a ses brebis, de tirer tout le temps tout le monde, et c'est dur. Mais quand vous avez des brebis qui sont pleines de forme, qui sautent, qui gambadent, qui sont actives,
alors vous êtes portés par la communauté. Oh, alléluia, pour les pasteurs qui sont portés par la foi et l'énergie de leurs membres. Alléluia. On croit toujours que c'est aux pasteurs de porter tout, mais non. C'est à vous de construire l'église. C'est à vous de produire la croissance de votre assemblée. C'est à vous d'être fiers de l'assemblée dans laquelle vous êtes. Et c'est à vous de profiter de tous les pères spirituels que Dieu met à un moment donné dans votre vie pour une nourriture particulière. Alléluia. Dieu a introduit la notion de pluralité de pères sur cette terre. Mais il rappelle que lui seul est le Père de toute chair. Il n'y en a qu'un. C'est lui le Père Céleste. Cela veut dire que en Dieu, écoutez bien, en Dieu le Père se trouve toute la compassion, toute la puissance, toute l'énergie, tout l'enseignement que les pères en cette terre nous donnent. Ce qu'un père en cette terre peut nous transmettre, lui a été donné du Père Céleste. Écoutez bien. Ça veut dire que si votre papa dans la chair a été mauvais, qu'il ne vous a pas donné ce qu'il aurait dû vous donner, il ne vous a pas donné l'affection, il a été méchant, il a constamment dit que vous n'étiez bon à rien. Quand vous rentriez le soir de l'école, quand vous rentriez à la maison, vous vouliez papa pour vous serrer dans vos bras, mais il n'était jamais là. Il était toujours parti à droite, à gauche, à boire avec les femmes, ou je ne sais où. Et il a été absent. Et à cause de cela, vous avez de la haine. Et vous vous dites, il m'a manqué quelque chose dans ma jeunesse. Il y a beaucoup de problèmes qui sont dus au fait que nous avons eu des tourments dans nos jeunesses. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ce que papa dans la chair aurait dû te donner et qu'il ne t'a pas donné, Dieu le possède et il va te le donner maintenant. C'est là la puissance de la foi. C'est là où Dieu dit n'appelez personne votre Père. Moi, je suis votre Père. C'est dans ce sens aussi, quelqu'un a failli à son devoir. Moi, le Dieu éternel, moi, le Père de toute chair, moi, le Père qui donne le pouvoir au Père d'être un Père, je te donnerai ce que ton Père ne t'a pas donné. Alléluia! Il peut te le donner directement, ou il peut te le donner à travers l'affection d'un pasteur, l'affection d'une église, l'affection de père spirituel. C'est ainsi que nous ne jetterons pas la pierre à nos parents qui n'ont pas été gentils avec nous, parce que nous sommes pécheurs comme eux. Et s'ils n'ont pas su écouter dans leur conscience la voix de Dieu pour nous donner ce qu'il devait nous donner, nous allons leur pardonner. Parce que s'ils ne nous ont pas donné quelque chose qui nous manque aujourd'hui, Dieu va nous le donner directement. Parce que c'est lui le Père de toute chair. Parce que c'est lui qui donne et qui distribue selon son bon vouloir. Alléluia. La véritable guérison, c'est de dire, oh, papa, j'ai souffert toute ma jeunesse, tu ne m'as pas donné, j'ai grandi de travers. Mais aujourd'hui, ce que tu ne m'as pas donné, Dieu, c'est pourquoi je te parle. Et c'est à ce moment-là que vous allez honorer votre Père. Il faut toujours honorer son Père. L'honneur des parents, c'est accepter qu'ils soient aussi des humains comme nous. C'est accepter qu'ils aient des faiblesses aussi comme nous. Parce que nous pouvons bien reprocher des choses à nos parents que nos enfants nous reprocheront à nous en tant que parents. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi il faut pardonner. Au moment où vous allez pardonner ce que vos pères dans la chair, vos pères spirituels vous ont fait de mal, à ce moment-là, Dieu prolonge vos jours sur cette terre. Il prolonge vos jours, vous savez pourquoi?
afin que vous aussi vous soyez un père et une mère pour quelqu'un. Alléluia. Et que vous ayez beaucoup d'enfants spirituels. Dans l'esprit, il n'y a plus ni homme ni femme. Je voudrais donc dire qu'une femme peut être un père spirituel. Oh. Non, il faut être dans l'esprit pour comprendre ça. Je crois qu'il y a des femmes qui sont loin et que Dieu utilise pour être comme un père spirituel auprès de quelqu'un. Quand une femme amène quelqu'un à Jésus-Christ, elle est pour cette personne un père spirituel. Parce que dans l'esprit, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Dans l'esprit, il n'y a plus d'hommes et de femmes. Dans l'esprit, il y a simplement des gens au service de Dieu qui amènent une bénédiction de la part de Dieu. C'est ainsi que dans 1 Corinthiens 4,15, il est écrit « Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » L'apôtre est en train de dire « Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père. » Il ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir plusieurs pères spirituels. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'il n'y a qu'un seul père spirituel qui vous a amené à la conversion. Vous ne pouvez pas être amené plusieurs fois à la conversion. C'est une seule fois. Une seule fois, vous avez été amené à la conversion. Et si vous avez renié Jésus et que vous revenez à Jésus, ce n'est pas une reconversion, puisque votre esprit est déjà converti. C'est un retour à la maison du Père. Donc il n'y a qu'une personne qui vous a amené à la foi. Et en ce sens, il ne peut exister qu'une personne qui nous amène à la conversion. De même qu'il n'y a qu'une personne qui peut être notre Père géniteur. Pensez à cela. Vous ne pouvez pas être venu au monde avec plusieurs pères géniteurs. Juste un. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous et moi, nous n'avons qu'un père géniteur, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir d'autres pères en ce monde. Parce que si mon père géniteur meurt, peut-être j'ai 2 ans, 3 ans, et un autre homme prend la place et sera vraiment un père pour moi. Et jusqu'à ce que je suis adolescent, même si on ne me dit rien, je pourrais croire que c'est lui mon père géniteur. Vous comprenez? Cela veut dire que Paul dit « Je suis un père parce que je vous ai amené à la conversion ». Autrement dit, tous ceux qui amènent quelqu'un à la conversion deviennent un père spirituel pour cette personne, le père spirituel de la conversion. Et il ne faut jamais oublier que l'honneur doit revenir aussi à cette personne. Quand Dieu dit « Tu honoreras ton père et ta mère », il dit « Tu honoreras ceux qui t'ont amené au monde ». Ça veut dire aussi que ceux qui t'ont amené au monde spirituellement doivent être honorés. Si on doit honorer papa et maman qui ont été des géniteurs pour nous dans cette vie, à combien plus forte raison nous devons honorer la personne qui nous a engendrés en Jésus-Christ en nous communiquant l'évangile et en nous convertissant. Alléluia. Je vous dis que de maudire la personne qui vous a amené à Jésus-Christ fera partir des jours de votre vie. Peut-être que quelqu'un vous a amené à Jésus et cette personne aujourd'hui se comporte très mal. Elle a été méchante avec vous. Pardonnez et bénissez-la. Parce qu'au moment où vous la bénissez, vous pardonnez, Dieu prolonge les jours. Dieu prolonge les jours et vous bénit. Alléluia. Ne parlez jamais en mal de la personne, qu'il soit un homme ou une femme. Ne parlez jamais en mal de la personne qui vous a amené à Jésus-Christ. Honorez-la. Ça ne veut pas dire que si elle est retournée dans le monde, qu'elle fait des mauvaises choses, il faut aller avec elle. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire de mal. Et il faut la bénir, et il faut prier pour elle. Imaginez, cette personne n'aurait pas été là. Peut-être vous ne vous auriez jamais converti. C'est Dieu l'a utilisée, elle. C'est pourquoi il ne faut pas parler mal des hommes de Dieu qui font de grandes croisades d'évangélisation. Parce que vous ne savez pas combien ils sont pères spirituels pour les avoir engendrés dans l'évangile de milliers de gens. Alors on a la critique facile. Mais on oublie que sans eux, on ne serait peut-être pas à l'évangile. Nos pères qui nous ont amenés à l'évangile étaient des gens dans le Saint-Esprit. Alléluia.
Nous n'avons pas besoin de gens qui nous donnent des fables de la Bible ou qui nous embrouillent avec de comment Paul est ici, il est reparti là, il a été là-bas. Mon Dieu, de comment quelqu'un doit tomber dans l'esprit en avant, en arrière, peut-être sur le côté. Oh, ils sont tombés tout ça. N'oublions pas une chose, c'est que les gens qui nous ont amenés à Jésus-Christ étaient remplis du Saint-Esprit. Parce que s'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, Dieu n'aurait jamais pu les utiliser afin qu'ils touchent notre conscience. Imaginez le jour où vous avez pleuré sur vos péchés. On vous avait parlé de Dieu, vous avez été dans des églises. Mais rien n'a changé dans votre vie. Et un jour, quelqu'un a parlé. Et là, le déclic. Tout a craqué en vous. Et vous avez pleuré sur vous-même, vous êtes senti sale dans votre péché. Et vous avez réalisé que seule l'appartenance à Jésus vous sauverait. Ce jour-là, celui qui a parlé, ou celle qui a parlé, vous a engendré en Jésus-Christ et votre vie n'a plus jamais été la même. Souvenez-vous de cela. Et ne la critiquez pas. Et ne dites pas de mal, mais bénissez. Honore ton Père. Honore ta mère. Que ce soit un homme ou une femme qui t'a amené à l'évangile. Honore. Quelle que soit sa vie aujourd'hui. Honore. Alléluia. Alléluia. Est-ce que seulement Dieu t'a utilisé toi pour amener une âme à Jésus? Pense-y. Peut-être que tu critiques ceux qui amènent des milliers d'âmes à Jésus et tu dis, oh, ils vont dans des chambres d'hôtel trop chères, ou ils ont une trop belle voiture, ou ceci, ou cela. Ou quand ils prient pour les gens tombent en arrière et ils devraient plutôt tomber devant. Mon Dieu. Ah, puis lui, il est tombé en arrière, mais le paralytique s'est mis à marcher. Ah, mais c'est peut-être Satan qui l'a guéri. Oh, mes amis, comment peut-on utiliser le nom de Jésus que Satan répond? C'est la confusion. Autant repartir dans le monde. Si quand je prie Jésus, c'est Satan qui intervient, mes amis. Ça, c'est la sorcellerie trop facile, alors moi, je le repris dans le monde. Non. Soyons simples et bénissons. Je voudrais vous dire que l'honneur d'un père et d'une mère passe. Est-ce qu'on pourrait sortir juste ce bébé qui pleure? Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Vraiment, merci. L'honneur passe par le respect de la vie de papa et de maman. Que ce soit papa et maman dans la chair, que ce soit papa et maman qui ne sont pas des géniteurs physiques, mais ceux qui t'ont élevé dans la vie, peu importe. Que ce soit ton père spirituel, ton pasteur, peu importe. Il faut laisser la liberté de la vie à nos parents. Nous n'avons pas le droit de venir nous ingérer dans la vie personnelle de nos parents. C'est ça, honorer, aussi honorer. Ça fait vraiment partie du caractère de l'honneur. Si j'honore mes parents, ça veut dire que je respecte leur espace de vie. Et que je ne viens pas en juge ou que je ne viens pas pour gérer leur existence. Combien d'enfants empoisonnent les parents et les empêchent de vivre leur vie? Et les jugent sur la manière dont ils vivent. Ne jugez pas vos parents sur la manière dont ils vivent. C'est leur problème avec Dieu. Et s'ils vivent dans le péché, vous devez les conseiller. Mais vous devez leur laisser la liberté que Dieu leur laisse. Et peut-être vous allez juger péché ce qui n'est pas péché. Et vous allez vous bloquer. Et vous allez être dans la haine progressivement. Je voudrais prendre un exemple très clair à ce sujet dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 9. Ok, vous êtes avec moi? C'est super. Ok. On a le temps?
Un peu encore. Normalement, vous finissez à quelle heure? 10h30. Bon. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. Moi, je dis toujours, quand je reçois un enseignant dans mon église, j'écoute les louanges, j'écoute tout le protocole, je rétrécis tout pour laisser le maximum de place aux visiteurs. Ça, je ne vous fais aucun reproche, en tant que père spirituel, je vous donne simplement une astuce et un truc qui fonctionne très très bien. C'est que des fois, on invite des gens qui, bon, ça va, donc ok, on laisse. Mais il y en a qui ont vraiment quelque chose à dire et qui transmettent vraiment. C'est comme un peu un jour spécial, voyez-vous. Et quand il y a un jour spécial comme ça, il faut vraiment, on a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Alléluia, on va donner le temps. Alléluia. Je voudrais développer quelque chose d'important ici, dans ce problème que Noé a eu avec un de ses fils. Est-ce que nous pouvons lire? Il y a un des fils de Noé qui n'a pas honoré son père. Et ça lui a coûté très cher. Et Dieu nous montre cet exemple afin que nous ne refaisions pas le même problème. Noé, la malédiction de Canaan. Noé commença à cultiver le sol et planta sa vigne. Alléluia! Laissez maman et papa dans leur espace de jardin. Laissez-les planter leur vigne, laissez-les vivre un peu leur vie et souffler. Ils sont parfois très fatigués. Nous, les enfants, nous avons souvent fatigué les parents et les parents ont besoin de leurs petits espaces. Et Papa Noé était là, il était content, il a planté sa vigne. C'était à lui, c'était son espace à lui. Il n'a rien demandé à ses enfants. Il plante sa vigne, et voilà, il a bu du vin, et il s'est enivré. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Mais finalement, est-ce que ce n'était pas son espace à lui? Finalement, c'était un temps qu'il a pris pour lui, et puis il s'est laissé aller. Il était tellement content de cette vigne qu'il a bu un peu trop. Et il est parti dans sa tente pour dormir. Que se passe-t-il à ce moment-là? Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Il a retiré tous ses vêtements, il avait chaud, hein, ça fait ça le vin, il paraît l'alcool. On a chaud, on a même d'arracher la peau tellement il fait chaud. Et il était là, dans sa tente. Et il dormait très certainement. Cham, le père de Canaan. Écoutez bien, si vous avez été maudit à cause d'une mauvaise chose vis-à-vis de votre père, vous deviendrez un père maudissant pour vos enfants. Souvenez-vous de cela. Parce que nous avons des pères, nous avons un père. Mais nous, un jour, nous serons aussi pères pour quelqu'un. Et nous serons une bénédiction, une malédiction en fonction de ce que nous avons été un bon enfant ou un mauvais enfant. Un bon enfant fera un bon père. Un mauvais enfant fera un mauvais père. Si un enfant respecte son père, Dieu fera en sorte que cet enfant sera père et respecté par ses enfants. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens comme ça, ils vont éclabousser la famille avec les péchés des parents. Ça ne vous regarde pas. Nous ne sommes pas là pour aller dévoiler la faute de nos pères. Il y a un grand problème avec ça. Il y a des enfants spirituels qui prennent plaisir à piéger leur père spirituel, à les prendre en faute et ensuite à aller prendre cette faute et à la mettre publiquement aux yeux de toute la famille. Ce n'est pas bien. C'est un péché pire que celui du père.
Le péché du fils a été pire que le péché du père qui a bu son vin. Parce que les conséquences ont été terribles. Quand un enfant spirituel a été béni par un homme de Dieu et qu'il trouve, oh, cet homme de Dieu dans un petit défaut ou dans une erreur passagère, s'il prend cette erreur pour aller l'éclabousser dans la famille chrétienne, il commet un péché grave et il déshonore son père. Les erreurs de nos pères ne nous donnent pas le droit de les déshonorer publiquement. Parce qu'en les déshonorant publiquement, c'est nous que nous déshonorons. Laissez vos pères spirituels dans leur responsabilité avec Dieu. Laissez vivre vos pères spirituels. Peut-être que ici, cet enfant, le père de Canaan, Cham, peut-être il a jalousé son père quand il a vu son père faire sa vigne pour lui. Et il a dit, papa doit tout me donner. Mais non, papa a le droit aussi d'avoir ses choses à lui. Il doit tout me donner. Il est béni. Moi, je suis son fils, je veux tout. Il a convoité. Il a commencé à avoir de l'amertume quand il a vu son père cultiver sa vigne et qu'il a fait le vin et qu'il ne lui en a pas donné. Hey, papa, tu es dans l'obligation de me donner. Non. Il y a un espace qui appartient à la vie de chacun. Respectons cela. Cham a vu son père cultiver, être dans son espace, et il a commencé à l'épier. Et quand il l'a trouvé en faute, il s'est frotté les mains. Et il a dit, le jour de la vengeance est arrivé. Il y a des enfants spirituels qui ont été bénis par les hommes de Dieu. Mais ils ne leur permettent pas d'avoir leur espace à eux. Oh, il a une trop belle voiture. Mais ça ne te regarde pas, c'est sa vigne à lui. Il en fait ce qu'il veut. Oh, mais je sais qu'il dépasse la vitesse avec sa voiture sur l'autoroute. C'est son problème avec Dieu. Oh, mais il a de trop beaux costumes. C'est sa vigne, ça lui appartient. Tu n'as pas le droit de dépouiller le bien de mon père. Oh, il va dans de beaux hôtels. Et toi, tu juges ça comme un mal et un péché. Le péché de Cham a commencé au moment où il a vu son père faire sa vigne et où il a convoité sa vigne. Je vous dis que le Saint-Esprit m'a révélé ça. C'est ainsi que Cham a épié son père et a été le premier à savoir qu'il avait bu. Ça, ce n'est pas bien. On se détruit soi-même. Si Dieu bénit ton père spirituel, alléluia. Est-ce que tu sais le prix d'une guérison? Est-ce que tu sais que parfois il y a des gens qui donnent tout leur argent au médecin pour être guéris, ils ne sont pas guéris. Mais ils vont près d'un homme de Dieu et Dieu utilise cet homme pour leur guérison. Et ils ont envie de donner beaucoup d'argent. Parce qu'ils ont dit, j'ai donné plein d'argent à des païens qui n'ont rien fait pour moi. Je veux donc bénir un homme de Dieu. Parce qu'avec cet argent, je sais que cet homme sera heureux, il réjouira le ciel et il fera des choses pour le Seigneur et il sera encouragé. Ne laissez pas vos pères spirituels dans la pauvreté et ne soyez pas heureux lorsqu'ils sont pauvres, mais soyez heureux quand Dieu les bénit, qu'ils sont riches. Est-ce que vous pouvez aller questionner un paralytique qui s'est levé pour lui dire, oh mon ami, mais tu as donné trop d'argent à l'homme de Dieu? Est-ce que tu sais ce qu'il peut te répondre? Il peut te répondre que son argent, ça ne vaut plus rien, parce qu'il est tellement heureux d'être guéri. Parce que par sa guérison, il va gagner encore plus d'argent dans la vie. Parce que par sa guérison, il va produire encore plus. Alors il a envie de bénir l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit heureux et qu'il aille encore guérir d'autres. Sans argent, on ne fait rien. Nos pères ont le droit de posséder si Dieu leur a donné de posséder. Comment est-ce que Noé a fait sa vie? Nous ne savons pas. C'est un miracle.
Comment a-t-il trouvé ce pied de vigne? Comment a-t-il su qu'on cultivait à cet endroit-là la vigne? Avait-il pris un pied de vigne secrètement dans l'arche? Nous le savons, mais ce que nous savons, c'est que c'est Dieu qui l'a fait. Et l'erreur de Noé, c'est qu'il a abusé du vin. Mais Dieu lui avait vraiment donné la vigne. Faisons attention à ce que nous faisons au passage avec nos bénédictions, parce qu'une bénédiction peut être vraiment une bénédiction et devenir un cauchemar si on utilise mal notre bénédiction. Si Dieu vous a donné une belle femme, c'est une bénédiction, mais si vous êtes méchant avec elle, ça deviendra un cauchemar. Dieu vous a donné une belle voiture, mais si vous faites n'importe quoi avec cette voiture et que vous roulez à 200 à l'heure, ça peut devenir un cauchemar. Alléluia. Voilà donc le Père spirituel, le Père dans la chair, a été accusé par son propre Fils sur une chose qui devait rester secrète. Il y a des choses qu'on doit couvrir. Il y a des erreurs qu'on doit couvrir pour le bien commun. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est qu'il y a des choses dont le jugement ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu. Alors, il court, il voit ses frères, et il pense que ses frères vont être d'accord avec lui. Mais les frères ont tout de suite vu le drame. Et ils ont tout de suite compris, parce qu'ils ont été inspirés du Saint-Esprit, parce qu'ils n'avaient pas cultivé quelque chose vis-à-vis de Noé, leur père. Ils le bénissaient, ils avaient cultivé la bénédiction, et ils continuent à vouloir le bénir en disant « Oh, il faut couvrir la faute de notre père. Ce n'est pas à nous à la jeter sur la place publique. Cham, tu as eu tort. » Et ils ont pris une couverture tous les deux. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Alléluia. Amen. Tu dois minimiser le problème. Je vais te dire une chose, quand le péché et la faute atteignent publiquement l'Église et jette du discrédit sur l'Église, nous devons intervenir. Mais quand il y a des fautes qui appartiennent à l'espace privé des gens, nous devons couvrir ça. Je répète, si la faute appartient à l'espace privé, nous avons un devoir, c'est de ne pas salir la réputation de la personne que Dieu a oint. Nous devons être solidaires, comprenez-vous. Nous devons bénir nos parents, nos pères spirituels, nos pères dans la chair. Ils ont couvert la nudité. Et quand le Père s'est réveillé, aïe, 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 ce fut terrible. Parce qu'un jour, le Père va se réveiller. Parce que toi, tu dis, mon Père m'a fait du mal. Mais il faut aussi savoir peut-être qu'il y a beaucoup d'enfants qui font du mal à leurs parents. Et quand les parents se réveillent, aïe, 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 là, tu es face à ton jugement. Et il y a des gens qui pensent que ton père spirituel, ton père dans la chair a fauté, et qu'en révélant cette faute, et à cause de cette faute, le père va perdre son autorité paternelle. C'est faux. Complètement faux. Je répète. Tu as un père spirituel. Il commet une faute personnelle qui le regarde lui. Tu penses qu'à cause de cette faute, son onction et son autorité va être enlevée pour toi, que tu peux faire n'importe quoi. Faux. Il aura toujours le même pouvoir devant Dieu en tant que père. Et s'il te maudit, tu seras maudit. Non, je te dis, on ne doit pas maudire. Mais parfois la colère fait que les paroles sortent et c'est fini. Comment tu vas les rattraper? Il y a des enfants spirituels qui disent « Moi, je suis dans l'immunité totale. Je peux accuser, sans savoir d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas. » Noé avait sûrement des raisons pour avoir bu comme il a bu. Il avait des raisons, il avait des circonstances atténuantes. Peut-être que si Cham avait été à la place de Noé, Cham aurait fait même pire que Noé. Parce qu'il y a des moments où l'homme de Dieu est dépressif, il y a des moments où la charge paternelle est si forte. Il venait de traverser 1 an au milieu des eaux, sans savoir. Spirituellement, psychologiquement, il était à bout, cet homme. Et ce n'est pas bien ce qu'il a fait. Mais on peut peut-être comprendre.
Et quand on voit quelqu'un tomber, on doit l'aimer, on doit l'entourer, on doit l'aider à sortir de son problème. Il fallait qu'il couvre son père, qu'il attende, qu'il se réveille de son bain et qu'il aide. Papa, on voit que tu es dépressif. Comment est-ce qu'on peut t'aider? Ne recommence plus jamais ça. Alléluia! Le ministère t'a tellement épuisé. On veut t'aider, on veut être des enfants bénissants pour toi. Ils ont mis cela, ils ont couvert, et comme ils se réveillent maintenant, il va se passer quelque chose. Au verset 24, lorsqu'il eut fini de cuver son vin, de sortir de son alcoolisme passager, qui n'était pas récurrent du reste, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet et dit: maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Aïe, 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 aïe. Et ensuite il continue: béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Il y a des enfants qui lancent la pierre à papa et qui disent: papa, tu n'es pas juste. Je bénéficie de moins de grâce que mes frères et mes sœurs. Et papa dit: si tu n'avais jamais fait ce que tu ne m'as fait, tes frères et tes sœurs ne m'ont jamais fait ça. Alors maintenant, mange un peu le pain de la justice. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Parce que parfois, on plaide devant le Seigneur, mais Dieu dit: ah, mon ami, si tu connaissais la parole, tu devrais savoir que ce que tu as eu comme fessée était mérité. Et que maintenant, il va falloir que tu demandes pardon, que tu te repentes, que tu fasses réparation, afin que moi, l'Éternel, j'incline le cœur de papa, afin qu'il retire sa malédiction et qu'il te bénisse. Est-ce que vous comprenez ça? Non, je vous dis que c'est une réalité, nous devons aller dans un niveau plus grand. Arrêtons de dire que c'est flatter l'homme. Arrêtons de dire que l'on flatte l'homme de Dieu. Celui qui est loin, que tu le veuilles ou pas, c'est Dieu qui fait les règles. C'est Dieu qui fait les règles. Je me souviens, un jour, un frère, un enfant spirituel, m'a pris mon offrande. Et je n'étais pas content. Et il a acheté une voiture. Et quand je l'ai appris, j'ai dit: tu n'utiliseras jamais ta voiture jusqu'à ce que ça sorte de ma bouche. Pendant 5 ans, sa voiture est restée bloquée à la douane. Et le jour où il est venu me demander pardon, j'ai dit: ok, je retire ma parole, prends ta voiture. Dans la semaine, les papiers sont sortis. Non, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas l'enflater l'homme, ce n'est pas l'orgueil. C'est la responsabilité et l'autorité que Dieu donne au Père. Réjouis-toi, si demain tu es un père, tu seras aussi dans cette autorité-là. Je vous dis qu'il faut faire très attention et qu'il faut bénir notre Père. Il faut bénir nos parents spirituels. Et il ne faut pas les livrer à la honte publique pour des erreurs qu'ils auraient faites. Parce que vous et moi, nous sommes perdants. S'il n'y a plus de pasteur loin, s'il n'y a plus de leader de la foi, l'Église va se dessécher. Et si l'Église se dessèche, nous sommes tous perdants. C'est ainsi que je voudrais vous encourager. Demandez pardon à vos parents. Libérez-vous si vous avez de la haine dans vos parents dans la chair et que des parents spirituels. Libérez-vous de cela. Allez plus loin avec le Seigneur. Faites qu'on attirera sur vous une bénédiction. Plus les gens diront du bien en vous bénissant, les gens dans le Seigneur, et plus vous serez à l'aise. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut être en paix avec tous, tant que c'est en notre pouvoir. Parce que nous sommes des gens de paix, et parce que nous avons besoin de la paix, et parce que de voir toujours la faute des parents n'arrangera pas notre situation, mais de les honorer et de pardonner. N'oubliez pas, l'honneur,
c'est le pardon. L'honneur, c'est aimer en couvrant certaines fautes qui doivent être couvertes. Et je le répète, il faut faire une différence entre la faute publique qui porte atteinte à l'Église, où là, il faut en débattre, et la faute interne qui ne concerne que la vie privée de la personne. Vous savez, la Bible dit, notre vie est cachée en Jésus-Christ. Je vous encourage, vous et moi, nous avons tous une vie privée que Dieu protège et bénit. Nous avons tous quelque chose dans notre espace de vie où nous rendons compte directement à Dieu et où les autres n'ont rien à faire là-dedans. Parce que nous avons tous nos problèmes, nous avons tous nos faiblesses. Et nous ne sommes pas à l'abri d'une petite chute. Nous ne sommes pas à l'abri d'une chute. Il n'y a que Dieu qui peut nous garder. Et s'il nous arrive de trébucher, que Dieu l'ait permis, alors c'est notre vie cachée avec lui. Et nous avançons avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut chanter ce chant avant que je me rende au micro? Merci pour votre patience, merci pour votre amour pour la parole de Dieu. Je suis tellement content à chaque fois que je viens ici. C'est pasteur, tu es pasteur. Je suis tellement content. Ce peuple a soif de la parole. Et ils aiment avancer. Ça, c'est super pour un pasteur de sentir le cœur de l'Église réceptif. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste se lever et chanter Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère